Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous présenter la nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab A7. Un produit qui se situe dans le segment des tablettes milieu de gamme destinées à une utilisation familiale, la navigation web, le divertissement et même aussi pour étudier. Cette tablette est proposée en deux versions. La version Wi-Fi, celle que j'ai entre mes mains aujourd'hui, puis la version LTE. Cette dernière ajoute la capacité de connecter votre tablette en tout temps grâce à une carte SIM et un abonnement chez un fournisseur de com. Sauf qu'il est fort à parier que c'est la version Wi-Fi qui sera la plus populaire car vous pouvez toujours partager votre connexion grâce à votre smartphone, mais on sait aussi que le Wi-Fi, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, on en trouve partout. Cette tablette vient en trois couleurs, argent, or et gris foncé, que je déballerai aujourd'hui pour vous. Les spécifications techniques, sur papier, cette tablette est équipée d'un processeur Snapdragon 662 octa-core, une batterie de 7040 mAh, un écran de 10.4 TFT avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible jusqu'à 1 Teraoctet, par l'entremise d'une carte micro SD. D'ailleurs, sur la version que j'ai entre mes mains, le vendeur ou l'entrepôt Costco Canada offre une carte mémoire de 64 Go inclus. Et vous avez aussi un système avec 4 haut-parleurs. Ok, on va voir tout ça. Allons-y avec le déballage. La pièce maîtresse, la tablette qui est délicatement emballée. On va revenir sur ça. On a deux compartiments. Le premier compartiment que j'ai ici, on a la petite carte mémoire 64 Go, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est fort apprécié. La fameuse documentation. Et vous avez l'outil qui va vous permettre de pouvoir accéder directement au slot mémoire pour mettre votre carte. Le deuxième compartiment contient le chargeur secteur et le câble USB qui va vous permettre de pouvoir charger ou transférer vos données. C'est un câble USB de type A vers USB-C. Revenons sur le chargeur secteur qui est seulement de 5 volts, ce qui signifie que vous n'avez pas le chargeur ultra rapide, même si cette fonction est supportée par la tablette. C'est un choix regrettable, surtout en prenant en considération que la tablette a une batterie qui est de 7040 mAh. Je pense que c'est un retour en arrière pour Samsung de ce point de vue. Donc c'est un élément que je trouve regrettable. Vous avez toujours la possibilité, bien sûr, d'acquérir un chargeur ultra rapide, d'utiliser le vôtre que vous utilisez pour vos smartphones si vous êtes sur les Samsung. Je ferme la parenthèse et allons-y pour voir la tablette de plus près. Côté écran, aucun bouton physique n'est disponible en façade, avec une petite caméra de 5 mégapixels qui est plus destinée à une utilisation de vidéoconférence que de prise de photos. Même son de cloche en arrière, avec une caméra de 8 mégapixels décente, mais pas plus. On ne se cachera pas, la caméra n'a jamais été le cheval de bataille des tablettes, le logo Samsung au milieu, une petite bande un peu plus esthétique qui va orner la partie supérieure de la tablette, comme vous pouvez le constater ici. La finition, c'est une belle finition métallique, ce qui accentue la qualité perçue de cette tablette-là. Sur le côté droit de la tablette, on se retrouve avec le bouton de mise sous tension, avec le bouton de volume. Le côté gauche de la tablette, la seule chose qui est disponible, c'est l'accès au slot mémoire. On peut d'ailleurs utiliser le petit outil qui est fourni pour pouvoir éjecter le compartiment afin d'y insérer notre carte micro SD. En haut, on se retrouve avec deux haut-parleurs. Puis sur la partie inférieure, on se retrouve encore avec les deux autres haut-parleurs qui vont former le Quattro, un port USB-C pour la charge ainsi que le transfert de données, le micro et un port jack 3.5 fort apprécié si jamais vous voulez brancher un casque audio dessus. Quelque chose de particulier avec cette tablette-là, c'est que lors de sa conception, on a pensé à une utilisation qui est plus paysage qu'une utilisation qui est portrait. Et cela se voit clairement dans le positionnement de la caméra comparativement à d'autres produits de la même marque. Pour ne citer que cet exemple-là, la tablette Samsung Galaxy Tab A8,
que j'ai déjà testé, que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien qui s'affichera ici. Dans l'ensemble, c'est une finition qui est vraiment très réussie, avec une prise en main qui est très agréable, l'impression de solidité qui est accentuée par un poids de seulement 477 grammes, et surtout une épaisseur de seulement 7 mm. Elle est vraiment très fine cette tablette. Allons-y pour voir le tout en détail. Cette Galaxy Tab A7 tourne sur un système Android 10 sur lequel je reviendrai un peu plus en détail. Mais avant cela, j'aimerais quand même revenir sur cet écran-là. Première constatation, c'est les bordures qui sont assez larges, loin des produits haut de gamme sans bordure. Mais le bon côté des choses, c'est que vous avez assez de place pour pouvoir tenir votre tablette sans forcément toucher accidentellement un élément qui est dessus. L'écran a une superficie d'affichage de 10.4 pouces de diagonale avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, ce qui est en tout très bonne pour la gamme de tablettes. Samsung a dû faire un choix économique en optant pour la technologie TFT au lieu du LCD ou du Super AMOLED qui existe sur d'autres produits de la même marque. Cela signifie tout simplement que cet écran n'aura forcément pas la même richesse en termes de couleur, de contraste ou de luminosité. Ce n'est pas un problème en soi quand on utilise la tablette à l'intérieur, mais c'est beaucoup plus notable à l'extérieur, en plein jour par exemple. Les angles ne sont pas terribles, mais restent raisonnables. Ce n'est tout de même pas une télé de salon qu'on regarde à plusieurs. Encore une fois, la comparaison avec les LCD ou les Super AMOLED n'est pas équitable, car les tablettes qui disposent de ce type d'affichage coûtent beaucoup plus cher. Sinon, ça fait plus qu'une semaine que j'utilise cette tablette pour visionner des vidéos sur YouTube, Netflix, des photos, ainsi que la navigation web. Et dans l'ensemble, j'aime beaucoup cet écran-là. Le rendu est bon, comme vous pouvez le constater. Une caractéristique que j'ai beaucoup aimée avec cette tablette, c'est la possibilité d'activer le son surround. Puis d'un moyen qui est simple, vous pouvez monter ici à l'intérieur dans les paramétrages, puis vous avez la possibilité de pouvoir cliquer sur le Dolby Atmos, ce qui améliore considérablement la richesse du son et délivre une expérience immersive très intéressante. En plus d'avoir 4 haut-parleurs très bien situés dans les 4 coins de la tablette, je trouve personnellement une très bonne idée, parce que si je la tiens de cette manière-là, j'aurai tout le temps 2 haut-parleurs qui sont libres, puis qui vont me permettre tout le temps de pouvoir avoir un son stéréo de très bonne qualité. Côté performance, c'est le Snapdragon 662 octa-cœurs, donc on parle de 4 cœurs cadencés à 2 GHz et 4 autres à 1.8 GHz, et seulement 3 GB de mémoire RAM, je dis bien seulement, pour la simple raison que si vous vous lancez dans des jeux 3D très exigeants, vous allez constater rapidement la limite de cette mémoire. J'ai expérimenté quelques lags avec certains jeux et j'ai dû réduire les détails graphiques pour avoir une meilleure expérience de jeu. Je vous mettrai prochainement une vidéo de test des jeux sur cette tablette. Cette tablette tourne sur un système Android 10 avec la version 2.5 One UI Core. C'est la même version qu'on retrouve sur certains smartphones, à l'exception de certaines fonctions qui ne sont pas forcément incluses dans cette tablette-là. Je note en particulier, pour citer quelques exemples, le Samsung Pay, mais ça c'est pas grave parce que c'est rare qu'on part avec une tablette pour pouvoir faire des commissions ou faire des achats, ou pouvoir payer avec. Je me vois ça un peu mal. Mais par contre, je regrette d'autres fonctionnalités et d'autres applications de ce système Android 10 qu'on ne retrouve pas malheureusement sur cette tablette-là. Exemple, le fameux Bixby qui ressemble un peu aux séries au niveau des produits Apple. Le Screen Recording, l'utilitaire qui permet tout simplement de pouvoir enregistrer votre tablette puis qui est fourni avec le système. Ça, il n'y a pas de problème, on peut le remplacer par des outils gratuits qu'on peut trouver directement sur le Android Store. Mais je regrette surtout l'absence du Samsung Desk qui permet de créer une expérience quasi similaire à un ordinateur, que ce soit sur une télé de salon ou en le branchant sur un écran. En passant, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le Samsung Dex, je vous mets le lien juste ici, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous permettre de regarder ma vidéo que j'ai fait pour cet utilitaire-là. Maintenant pour les parents, vous avez tout le temps accès à la fonctionnalité Samsung Kids. C'est une fonction qui est très appréciée, puis ça permet tout simplement de pouvoir contrôler l'ensemble des activités que votre enfant va faire sur la tablette. Vous pouvez télécharger les applications, protéger l'interface par un mot de passe, limiter le temps d'écran pour votre enfant,
puis tout ça avec un contrôle puis des statistiques qui peuvent être envoyées directement sur votre compte d'une manière qui est très bien. C'est un système qui est efficace, puis ça permet de donner des meilleurs résultats au niveau du contrôle parental. J'ai aussi aimé l'intégration très intéressante de Netflix et Spotify dans le système. Vous pouvez par exemple faire des recherches directement sur la barre dédiée à cet effet. Par exemple, si vous cherchez une tune en particulier ou un film ou une série, vous pouvez le faire directement en saisissant le nom directement sur la barre de recherche. Et vous n'êtes pas obligé forcément d'ouvrir l'application pour pouvoir y accéder. Côté sécurité, la Samsung Galaxy Tab 7 est équipée d'un système Samsung Knox Security. Ce système permet de protéger vos médias, vos données contre toute attaque malveillante grâce à un système de cryptage qui est vraiment efficace. Un autre élément fort intéressant à mettre en avant, la batterie. Elle est de 7040 mAh, ce qui est vraiment énorme. À usage normal, on parle de navigation, magasinage, musique, films sur Netflix ou sur YouTube, vous n'aurez pas de mal à passer 2 voire quasiment 3 jours sans la charger. La seule reproche, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, concerne le bloc chargeur de seulement 5 watts, ce qui est vraiment très faible pour une batterie de cette taille-là. Selon mes tests, ça prend quasiment 4h30 pour pouvoir la charger complètement, et ne comptez pas avoir une charge rapide qui va vous permettre d'avoir genre 50% en 30 minutes là. Ça n'existe pas, puis c'est pas avec ce type de chargeur que vous serez capable de le faire. Un autre élément qui est super intéressant, puis vraiment efficace, la caméra que vous avez ici en face va vous permettre de pouvoir ouvrir votre tablette d'une manière qui est extrêmement rapide grâce au système de reconnaissance faciale. Puis c'est un système qui est vraiment efficace sur cette tablette-là. Il suffit de cliquer, vous pointez votre tablette, puis voilà, la tablette est ouverte. Puis c'est un système qui fonctionne extrêmement bien, puis on n'a même pas besoin d'avoir la tête collée souvent à la caméra. Il est capable de pouvoir vous détecter d'une manière qui est vraiment très efficace. Ça, j'adore. Maintenant, pour conclure, si vous cherchez une tablette pour étudier, lire, magasiner, aller sur Internet, regarder des vidéos sur YouTube, Netflix ou occasionnellement jouer, cette tablette a tout ce qu'il faut pour vous séduire. Un grand écran de 10.4, 4 haut-parleurs, une excellente conception et finition et plein d'autres arguments techniques, surtout qu'actuellement, et dans le cadre du Black Friday ou le Vendredi Fou, elle est proposée pour seulement 270 $ canadiens au lieu de 330 qui est le prix régulier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Tous les liens utiles pour le Québec et pour la France sont dans la description en bas. Surveillez ma prochaine vidéo consacrée plus en détail à l'expérience de jeu sur cette tablette. Comme d'habitude, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Activez les notifications, partagez et likez. Merci encore et à très bientôt.